On a récupéré la cloche puisqu'elle était restée à la faculté de médecine après la séance solennelle. On est très heureux de l'avoir récupérée. Je souhaite à tous la bienvenue. Alors, je voulais vous dire quelques informations. D'abord, les secrétaires annuels seront cette année Philippe Lasserre et Bertrand Doré. Donc, je crois qu'on peut les applaudir puisqu'ils ont accepté cette lourde tâche. Merci. Alors aujourd'hui, on les met en repos puisque la semaine dernière, c'était la séance de l'ICACT, du congrès de cancérologie, forum de cancérologie au Palais des Congrès. Et donc, il n'y aura pas de rapport sur cette séance, qui, je dois dire, était une séance qui a été très suivie et très appréciée, avec d'excellents orateurs, dont certains sont dans la salle, et d'excellents modérateurs. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance très chargée, et c'est pour ça qu'on commence vraiment à l'heure. Mais avant de commencer, je voudrais vous signaler la disparition de deux de nos collègues. Le premier, Georges Marchal, à Montpellier, qui est décédé le 11 décembre 2013, et dont il n'est pas nécessaire de le présenter, tout le monde le connaît. J'aimerais simplement rappeler qu'en 1972, il a effectué la première greffe de foie en France, et que c'était un chirurgien d'une très grande qualité, et qui a créé une très belle école à Montpellier. Le deuxième collègue, j'invite Jacques Beaulieu à nous en dire quelques mots, était un Lyonnais d'origine qui a exercé à Saint-Étienne, Jacques Cuiret, qui nous a quittés il y a quelques jours. Jacques, quelques mots. Merci. Donc Jacques Cuiret est décédé le 3 février 2014. Il avait 79 ans. En fait, Jacques est d'origine mâconnaise, où son père exerçait la chirurgie. Il avait envisagé de lui succéder. Il est venu faire son internat à Lyon. Puis il a été assistant dans le service du professeur Georges Guillemin à l'Hôtel-Dieu. Je l'ai connu à ce moment-là. C'était un jeune chirurgien extrêmement brillant qui attirait les jeunes autour de lui, parce qu'il était séduisant dans son activité autant intellectuelle que chirurgicale. Je me souviens qu'en garde, il faisait les premières, je ne sais pas si M. Alexandre est là, il faisait les premières pancréatectomies totales pour pancréatite, bien sûr, qui sont abandonnées maintenant, mais c'était la période, tu te souviens certainement. Et au laboratoire d'anatomie, il était extrêmement actif, et là aussi j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent lorsque j'y étais moniteur. En fait, lui, il était, comme on dit, prosecteur. En fait, il avait une activité importante. Et avec Alain Boucher, ils ont rédigé un livre que vous connaissez sans doute, qu'on appelle le Boucher-Cuiret, qui est un livre d'anatomie topographique, fonctionnelle et descriptive, qui est particulièrement bien iconographié et qui est encore recherché dans le monde entier. Il a dû émigrer vers le CHU de Saint-Étienne, nouvellement créé, et il a pris la direction, à la suite du professeur Corageau, de l'hôpital Nord, d'un service qui était une activité de 70% de chirurgie digestive et de 30% d'activité de chirurgie thoracique, où il a développé différents secteurs. En particulier, il était un des leaders de la laparoscopie. Ses principaux élèves ont été Jean-Gabriel Balic, Christian Regueraz, et puis plus récemment Olivier Tiffet, qui dirige maintenant son service. Lorsqu'il a pris sa retraite à Lyon, il a encore été très actif intellectuellement, participant à de nombreuses réunions. Il y a eu des réunions récentes à Lyon, certains d'entre vous l'ont rencontré. Puis il partageait son temps entre Lyon, l'île de Bas et la montagne, le massif de Serre-Chevalier. Depuis 4 ans, malheureusement, il était atteint d'une longue maladie, comme on dit, qu'il a affronté avec beaucoup de courage et dignité. Je l'ai suivi tout au long de ce parcours et il était bien conscient de l'évolution finale. C'était un ami, aussi certainement de certains d'entre vous, remarquable par sa chaleur humaine, mais aussi par sa culture immense. Lorsqu'il faisait des exposés dans différentes assemblées, c'était tout à fait remarquable de l'écouter. Il était accueillant, il avait une très grande bienveillance, et j'ai un souvenir particulier de son sourire amical, de son côté affable, et je suis très triste qu'il nous ait quittés. Merci Jacques.